Mesdames et messieurs, l'ouest de la ville de Berne est un laboratoire de l'urbanisme moderne qui s'est développé autour du village de Bümplitz entre 1950 et 1980, avec la construction de lotissements comme Charlergut, en 1955, Gegelbach, dans les années 60, Hollenacker, dans les années 70-80. La phase la plus récente de planification de cette région date des années 90 et il s'agit de Brünnen. La partie ouest du territoire communal de Berne est un patchwork de quartiers d'identités différentes, orientés et centrés sur eux-mêmes. Ils forment une urbanité discontinue, riche en contrastes et ruptures, dues aux différentes idéologies et aux partis antagonistes qui les caractérisent. Aujourd'hui, je présenterai deux projets dans ce secteur de la ville de Berne que nous avons réalisés avec mon bureau comme lauréat de deux concours dans l'espace de 10 ans. Il s'agit du Titaki à Hollenacker et de Comwest à Brünnen. Les contextes sont certes différents, mais ils illustrent de manière distincte et nuancée le thème de cette conférence, faire la ville par le projet. D'abord Kitaki. Les infrastructures du quartier de Hollenacker n'ont pas été réalisées lors de la construction des tours d'habitat à la fin des années 70. La ville de Berne a lancé un concours pour réaliser les infrastructures sociales manquantes, comprenant un jardin d'enfants, une crèche et un foyer d'écoliers environ 20 ans plus tard, en 1991. Ce concours, gagné au second tour, en 1992, a vu sa planification s'étendre sur plusieurs années. Le projet de construction en bois, première réalisation de 3 niveaux dans le canton de Berne, a été construit en 9 mois, en 98, alors que les indécisions politiques l'ont retardé des années. Il faut comprendre que les enfants n'ont apparemment pas la priorité dans notre société vieillissante. Les propriétaires des maisonnettes, et je vous les montre, les maisonnettes, c'est un concept urbanistique assez particulier. Ça, c'est les locataires et ça, c'est les propriétaires. Les propriétaires, des maisonnettes, formant le socle au pied des tours de logement de locataires, ont d'ailleurs fait opposition au bruit causé par les enfants, leurs propres enfants, autant d'années après la construction de leur propriété, étant adultes. Alice au pays des merveilles était la devise choisie pour le projet de concours, car le thème de ce conte, les jeux d'échelle, correspond au problème principal à résoudre avec l'architecture dans ce contexte urbain. Le parti est la synthèse des réponses à 3 préoccupations complémentaires. Créer un lieu approprié et convivial pour les enfants, donner une identité distincte à chaque institution, établir une relation avec l'échelle des bâtiments environnants. Parmi les 43 projets du concours, nous sommes les seuls d'avoir choisi la partie en pente du terrain mise à disposition pour l'implantation, libérant le plateau comme espace libre de récréation pour le quartier. Le socle en béton et son remblayage nous ont permis de gagner du terrain utile pour les enfants dans une zone inutilisable autrement. Le programme des locaux des 3 institutions représente une petite volumétrie qui seule se perd dans l'environnement des tours.
Ce faisant, nous avons cherché un concept capable d'établir une relation avec le contexte bâti. Chaque institution a reçu son propre bâtiment et son espace extérieur. Les trois institutions, avec leur socle et leur place de récréation, forment un ensemble imageant un bateau amarré au port de Rollenack, élément déterminant dans et pour le quartier. La métaphore du bateau est vécue par les enfants dans leur vie quotidienne et stimule leur imagination tout en définissant leur domaine. La perception de cet édifice en gradin, le premier bâtiment, c'est le jardin d'enfants, qui a un étage avec galerie. Ça, c'est le foyer pour écoliers avec 2 niveaux, et puis la crèche avec 3 unités familiales dans 3 étages. La perception de cet édifice en gradin change selon le côté duquel on le regarde. Il se métamorphose et devient lui-même jeu d'échelle. Ainsi, le Kitaki établit une relation d'échelle proportionnée avec son environnement et donne une identité forte à un lieu jusque-là indéfini. Ça, c'est la vue de la rue où les maisons, donc les bâtiments, sont des petits gratte-ciel à l'échelle des enfants. Quand ils arrivent au pignon pour prendre le petit chemin pour aller aux entrées, ils voient le bateau. Ça, c'est le petit chemin. Là, l'échelle devient bien plus petite. Et puis par derrière, c'est des petits pavillons. On voit la plaine de Rollenack et des tout petits bâtiments qui laissent encore la vue ouverte. Les places de récréation couvertes sont en porte-à-faux dans la pente et laissent une transparence entre les 3 institutions pour qu'ils aient au moins un contact visuel. Dans un tel contexte urbain et social, le projet d'architecture est le seul instrument pour faire le lien entre les échelles, assurer l'interaction des parties, établir le dialogue, révéler les particularités du contexte et les qualités du territoire. Retournons à Brunnen. Après plusieurs essais de planification échoués entre 1950 et 1990, un plan de quartier reflétant pour les îlots destinés à l'habitat un concept d'urbanisme classique a vu le jour en 1991. Il prévoit un système de routes et de places orthogonales ainsi qu'une répartition des fonctions. Le concept a été élaboré par le service d'urbanisme de la ville de Berne, Jörg Sulzer, Matthias Berlin, Christophe Rossetti, en collaboration avec des architectes externes, Jacques Blume de l'atelier Sun, Frank Geiser, et des experts renommés, Theo Hotz, Karl Friedenroth, Thomas Sieverts. Les propriétaires fonciers, environ 13, ont fondé une communauté et ont participé à l'évolution du plan de quartier. Il a fait l'objet d'une votation populaire pour finalement entrer en force avec succès. Une particularité louable du plan de quartier de Brunnen est l'obligation d'organiser des concours pour chaque îlot. Le résultat du concours, le projet lauréat, devient la base pour l'appréciation lors de la mise en enquête. L'intention déterminante étant que chaque projet se mette en relation avec les projets le précédent. La majorité des îlots a déjà fait l'objet de concours. À ce jour, 8 sont construits. Le plan de décembre, entre-temps, ces 3 îlots sont aussi construits. Donc ils devraient être noirs. Lors de l'élaboration du plan, la population du quartier était informée et consultée régulièrement. Une association d'habitants a été créée.
Parallèlement, l'amélioration de l'accessibilité de Brunnen et l'équipement du quartier ont été planifiés.